Bonjour et bienvenue sur la chaîne de récupérateur.pub.net. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calculer la hauteur manométrique totale d'une pompe. Donc nous allons voir à quoi ça correspond, comment la calculer et comment également la calculer facilement. Si vous voulez la calculer le plus facilement possible, j'ai créé un calculateur sur le site récupérateur.pub.net. Vous avez un lien dans la description. Je vais vous expliquer également quelle est la différence entre la hauteur manométrique totale et la hauteur de refoulement d'une pompe et donc comment on va se servir de la hauteur manométrique totale que nous allons calculer ensemble pour choisir votre pompe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la hauteur manométrique totale d'une pompe? Eh bien, ça représente tout simplement la pression totale que votre pompe va devoir générer pour fonctionner de manière optimale. Donc ça va être important pour choisir une pompe de surface, une pompe immergée ou également une motopompe qui est tout simplement une pompe de surface thermique. Alors la hauteur manométrique des pompes est exprimée en mètres et pour convertir cette hauteur en unité de pression, c'est pas très compliqué. La pression correspond tout simplement à la pression que vous obtiendrez avec une hauteur d'eau égale à la hauteur manométrique totale calculée. Par exemple, 20 mètres représente à peu près 2 bars, c'est de l'à peu près, et en étant sur Terre bien sûr. Donc juste avant de vous expliquer comment calculer la hauteur manométrique totale, j'insiste, faites attention, si vous voulez la calculer pour dimensionner votre pompe, vous devez la calculer à l'endroit où c'est le plus défavorable, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est là où vous voulez amener l'eau le plus haut par rapport à votre pompe. On verra qu'il y a quelques petites subtilités, notamment aux pertes de charge si vous avez un tuyau très long. Donc en cas de doute, vous la calculez à plusieurs endroits. Ok. Donc comment calculer maintenant la hauteur manométrique totale d'une pompe? Donc la hauteur manométrique totale est égale à tout simplement HA plus HR plus PC plus PR. Donc HA, c'est la hauteur en mètres entre la pompe et le point de pompage. Donc ça va être la longueur de la crépine d'aspiration. Et naturellement, en cas de pompe immergée, HA égale 0 puisque votre pompe est située exactement là où elle pompe. HR est la hauteur en mètres entre la pompe et le point d'utilisation de l'eau. Donc on parle de l'altitude, la hauteur verticale, bien sûr. Ensuite, PC, ça va être les pertes de charge que l'on peut estimer de manière assez fiable à 0,1 fois la longueur du tuyau en mètres. Donc c'est là où je vous disais tout à l'heure que de vous placer souvent au plus haut, puisque après la longueur en mètres, elle va être divisée par 10. Mais si vous avez un tuyau de 100 mètres, ça va quand même représenter l'équivalent de 10 mètres de haut. Donc c'est pour ça que vous devez un petit peu regarder qu'est-ce qui est le plus défavorable entre votre point le plus haut et votre point le plus loin. Et ensuite, PR, c'est la pression souhaitée au robinet en mètres. Donc là, c'est à votre endroit le plus loin, c'est la pression que vous souhaitez avoir. Puisque si vous ne prenez pas ça en compte et que vous vous mettez à la limite, eh ben vous aurez de l'eau à une pression nulle. Et donc, bien entendu, on ne somme que des choses avec une unité égale. Donc, si vous souhaitez une pression en bar, vous allez devoir la convertir en mètres. Donc c'est simple, il suffit de la multiplier par 10. Pareil, c'est une petite approximation, mais ça fonctionne bien. Donc par exemple, si vous voulez 1,5 bar, vous faites plus 15. Voilà, donc je vous rappelle qu'un calculateur est à votre disposition gratuitement sur le site récupérateur.pub.net. Vous avez le lien en description ou en flashant le QR code. Donc maintenant, quelle est la différence entre la hauteur manométrique totale et la hauteur de refoulement? Eh bien, c'est très simple. La hauteur de refoulement d'une pompe correspond à la hauteur maximale à laquelle l'eau peut être poussée par la pompe. Donc, contrairement à la hauteur manométrique que vous allez calculer pour votre installation, la hauteur de refoulement, ça va être une donnée constructeur. C'est ce que vous allez voir quand vous allez choisir votre pompe. Les deux s'expriment en mètres et donc vous allez facilement pouvoir comparer les deux valeurs. Donc maintenant, comment choisir la bonne pompe en fonction de la hauteur manométrique totale? Tout simplement, vous devez choisir une pompe dont la hauteur de refoulement est supérieure
à la hauteur manométrique totale que vous aurez calculée. Alors moi, je conseille vraiment jamais de se mettre pile à la limite. C'est le meilleur moyen de faire vieillir sa pompe rapidement, d'avoir des pannes, etc. Moi, je vous conseille de mettre un coefficient de sécurité. Si vous êtes un petit peu conservateur, vous mettez 20%. Maintenant, moi, je vous conseille au minimum de mettre 10%. Donc, vous comparez la hauteur de refoulement de la pompe à 1,1 fois la hauteur manométrique totale que vous aurez calculée. Donc après, pour choisir vraiment la bonne pompe qui est adaptée à votre besoin, parmi toutes les pompes qui sont compatibles au niveau de leur hauteur de refoulement, vous allez devoir prendre en compte d'autres paramètres tels que le débit, le mode de fonctionnement. Est-ce que vous prenez une pompe de surface ou immergée? Et pour cela, je vous mets un lien vers mon article complet pour choisir une pompe pour récupérateur d'eau de pluie. Voilà, j'espère que maintenant la hauteur manométrique totale n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.